Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne et comme tous les jours, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses. Seigneur, viens prendre toute la place en nous, recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te remettons à tes pieds ce que nous sommes, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos émotions, notre volonté bien sûr. Sers-toi de tout, et bien comme fondation pour établir ton royaume. Nous nous offrons à toi, Seigneur, aussi utilise nos mains, nos pieds, viens regarder à travers nos regards, parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Que tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Aussi, marque-nous de ton sceau divin, remplis-nous à ras-bord de ton amour, de ton Esprit Saint, et vraiment fais de nous ce qui te plaira. Seigneur, nous voulons rester continuellement unis à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité, et nous voulons à chacun de nos battements de cœur, eh bien, t'offrir des adorations, avec l'amour, la puissance et la sagesse de ta divine volonté. Jésus, nous voulons te remercier immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné dans le passé, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux. Voilà, nous voyons de plus en plus en lisant les écrits du ciel combien vraiment nous sommes tellement aimés, toutes les manifestations de ton amour, nous sommes bombardés de je t'aime à chaque instant et nous y répondons finalement très peu. Voilà, nous commençons à voir, parce que nos sens s'aiguisent, nous commençons à voir un peu plus ton amour et à y répondre pour nous et au nom de tous. Mais combien d'hommes ne voient pas cet amour? Et c'est ta plus grande souffrance. Tu l'as dit, mais tout au long des écrits du ciel, dans les 24 heures, tu dis, mais combien je souffre. Vraiment, ce manque de réciprocité à ma tendresse, à mon affection, à mon amour, les hommes qui se détournent de moi alors que tous les hommes sont câblés à mon cœur et ils préfèrent bien s'arracher de moi et m'arracher une partie de mon cœur par la même et aller se perdre. Quelle souffrance quand les hommes ne voient pas mon amour, ne le reconnaissent pas. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous voulons te dire, Jésus, que nous reconnaissons ton amour. Nous voulons nous offrir à toi pour faire énormément d'actes dans la divine volonté. Nous voulons être continuellement dans ta divine volonté, mais tu dois nous y aider, Seigneur. Nous te donnons déjà notre grand oui, et nous voulons que tu nous aides, nous donner la grâce de la souvenance pour que tout le temps nous puissions t'appeler, parce que chaque acte, c'est une reconnaissance de ton amour. Chaque ronde, c'est une reconnaissance de ton amour. Et quand on met en pratique, quand on fait des actes, quand on fait des rondes, quand on répare pour nos frères et sœurs, eh bien toi, tu nous fais rentrer en possession, tu nous donnes tout, tu nous rends propriétaires de tout. Quand on fait nos rondes, d'ailleurs tu l'as dit à Louisa, tu visites tes propres appartements. Tu viens placer tes petits je t'aime, mais tout t'appartient, tout est pour l'âme vivant dans la divine volonté. Aussi Seigneur, nous voulons tellement ce don, nous le désirons tellement, tu vois nos cœurs, tu connais chacun de nous personnellement, tu sais combien c'est ce que nous voulons, mais vraiment le plus. Tu peux nous dépouiller de tout, mais donne-nous ce don. Nous voulons être inséparables de toi, nous voulons être enchaînés à toi, nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous. Merci pour ton amour brûlant, merci pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, nos rechutes continuelles, vraiment nos sorties dans nos volontés propres, etc. Toi, tout ce qui t'importe, c'est notre retour. À chaque fois qu'on revient, mais c'est une fête énorme. Tu nous prends dans les bras et vraiment tu nous transmues en lumière. Tu te sers de notre paquet de misère pour tout convertir en ta splendeur à toi, Seigneur. Tu nous revêts vraiment des merveilles célestes. Merci infiniment de tant nous pardonner et de tant nous aimer, Seigneur. Et nous voulons te dire au nom de tous que nous avons foi en ta miséricorde et nous voulons réparer pour tous ceux qui n'ont pas foi en ton pardon.
Voilà, tu as dit à Sainte Faustine, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont seulement un petit peu foi en ma miséricorde. Eh bien, nous sommes là et nous avons foi en toi. Nous, pécheurs que nous sommes, nous avons foi en ta miséricorde. Et vraiment, nous t'offrons, eh bien, vraiment notre foi à tes pieds et notre constance, notre persévérance, notre amour uni au tien, Seigneur. Nous voulons profiter de cet instant, eh bien, pour placer partout nos petits je t'aime, nos actes de louange, de bénédiction, d'adoration, sur chaque élément créé, sur chaque feuille, chaque tige, chaque brindille, chaque herbe, chaque tronc, chaque arbuste, chaque fleur, chaque insecte, bestiole, animal, chaque poisson, dans chaque goutte d'eau, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque semence que ces semences vont produire, tout, partout, dans les plaines, les vallées, les montagnes, dans l'immensité des cieux, dans le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, partout, Seigneur. Nous voulons que tout résonne de notre amour pour toi. Et nous voulons également parcourir toute l'œuvre de la rédemption et rappeler tout l'amour que tu as placé dans tes pas, dans tes paroles, dans tes regards. Nous savons que tout ce que tu as fait, même dans tes années cachées, tu préparais vraiment notre retour dans ce royaume de la divine volonté. Tu nous réhabilitais à nouveau à vivre dans ce royaume si saint. Tu nous récupérais ce royaume qu'Adam avait perdu en quittant la divine volonté. Donc nous rappelons tous les actes que tu as accomplis, que ton humanité a accomplis dans la divine volonté, l'intégralité de tes actes. Nous rappelons tout cet amour, nous rappelons également tous les actes de Maman Marie que nous faisons nôtres, l'intégralité depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. Tout a été fait dans la divine volonté, chaque acte est parfait, complet, magnifique, apporte adoration, louange à la Trinité, mais à une adoration parfaite. Chaque acte est vraiment est achevé et magnifique. Nous reprenons tous les actes de ta maman, tous ces actes d'amour. Nous les faisons nôtres également. Et ayant fait tout cela nôtre, nous plaçons notre petite touche d'amour, nos petits je t'aime, et nous venons tout réoffrir au pied du trône de l'Éternel, pour que cet amour brûlant, le tien Jésus, celui de ta maman, que cet amour soit renouvelé, que cet amour soit redoublé, non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs, et qu'ainsi, le royaume de la divine volonté puisse descendre plus rapidement sur la terre. Nous voulons également profiter de cet instant, Jésus, pour réactualiser tous les actes d'amour qui ont été faits par tous les saints de tous les temps, les martyrs, les mortifications, les jeûnes, les dépouillements, les prières, les rosaires, à nouveau on fait tout nôtre, on plonge tout dans ta divine volonté, on refait tout pour que tout soit parfait, pour tout te réoffrir. Et vraiment que tu reçoives Jésus, ainsi que ton Père et l'Esprit Saint, que vous receviez une gloire nouvelle et que les saints qui ont accompli ces actes que nous réactualisons, puissent également recevoir une gloire accidentelle. Nous voulons également réjouir toute la cour céleste, et bienheureux et les saints, en leur offrant donc non seulement leur acte réactualisé, leur vie toute refaite dans la divine volonté, mais nous voulons également leur offrir toutes les messes qui ont pu être dites depuis la première jusqu'à la dernière. Nous voulons également, puisque tout nous appartient dans la divine volonté, leur offrir tous les actes que toi et ta maman avaient accomplis dans la divine volonté. Voilà, on les recouvre de tout cet amour. Et nous voulons également leur offrir les fruits de toutes vos souffrances à toi, Jésus, et celles de ta maman. Voilà, on récapitule ces souffrances, ces énormes souffrances, et ta vie n'a été que souffrance, des petites morts continuelles pour refaire nos vies dans la divine volonté. Et tout ce que tu as souffert, ta maman l'a souffert avec toi. On reprend tout ça et on leur réoffre. Vous voyez, dans la divine volonté, plutôt que de demander des grâces aux saints que nous aimons, nos saints patrons, etc., nous avons tout nous appartient dans la divine volonté. Donc nous pouvons nous servir et les réjouir. Plutôt que leur demander, on les réjouit. On leur apporte des joies nouvelles en fait. C'est tellement beau. Merci Seigneur, merci immensément. Et alors, je voulais vous partager un passage que j'ai lu hier soir et qui me touche. Et donc, cela peut vraiment nous parler à chacun. Donc, c'est un passage qui se trouve dans le tome 12, à la date du 17 mars 1921. J'étais en train de dire à mon doux Jésus, donc c'est Louisa qui parle, je ne comprends pas, plus tu m'invites à me donner à travers ton saint vouloir, plus je me sens nulle et laide. Je pense que, voilà,
à un moment ou à un autre, on se retrouve dans la personne de Louisa, même si on n'a pas du tout la même mission que nous. Voilà, on a notre toute petite échelle, on commence dans la divine volonté, mais c'est vrai qu'au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on commence à percevoir de mieux en mieux nos faiblesses, etc. Plus tu m'invites à vivre dans ta divine volonté, plus je me sens nulle et laide. J'aurais dû me sentir meilleure. Alors elle dit plus bonne, et c'est tout le contraire. Jésus m'a dit, ma fille, plus le blé de ma volonté poussera en toi, plus tu sentiras la nullité de ta paille. Donc au plus, en fait c'est rassurant de sentir, de sentir de plus en plus nos faiblesses en fait. Pas pour s'apesantir dessus et sinon on se tourne vers nous-mêmes et on a quitté la divine volonté, mais pour les offrir à Jésus, pour les plonger dans sa divine volonté. Mais il dit c'est normal, plus la vie divine va grandir en toi, la vie de ma divine volonté, cette vie de lumière, d'amour, de sainteté en toi, plus en fait la paille de ce qui résulte de toi, eh bien voilà. Tu vas ressentir vraiment, plus l'épi de blé va se former en toi, plus la paille, eh bien, tu vas sentir la nullité de ta paille en fait. En effet, lorsque l'épi commence à se former, le blé et la paille ne font qu'un, mais au fur et à mesure que l'épi prend de la force, donc cette vie divine en nous, la paille se détache du blé et elle ne reste que pour protéger le grain. Si bien que plus le blé de ma volonté se forme en toi et approche de la maturité parfaite, plus tu te sens nul. La paille n'est rien d'autre en toi que ta faible nature. On va ressentir vraiment la nullité de notre paille. Au plus, eh bien, l'épi, cette vie divine va grandir en nous. Donc c'est déjà rassurant. La paille n'est rien d'autre en toi que ta faible nature, et en vivant unie à la sainteté et à la noblesse de ma volonté, elle sent plus grandement sa nullité. Alors il y a un autre passage qui va dans ce sens, dans le volume 11, au 16 mars 1913. Alors c'est Jésus qui parle. « Vois quel est l'aveuglement des créatures, même de celles qui se disent bonnes, quand elles se sentent froides, misérables, faibles, oppressées. » Quand les âmes, même bonnes, commencent à se sentir faibles, nulles, etc. Vois quel aveuglement se passe en ces âmes. Plus elles se sentent mal à l'aise, plus elles se replient dans leur volonté propre. Ce n'est pas du tout ça que Jésus nous demande. Vraiment, si on ressent cette nullité, il dit c'est parce qu'en fait, il y a de plus en plus de lumière en toi. Et donc évidemment, vont être mis en lumière, en fait, encore ce qui reste de ta volonté propre. Donc tu vas sentir plus fort, en fait, tes rechutes, etc. Puisque tu vas commencer à avoir mon tempérament. Et donc, tu vas commencer à avoir horreur du péché. Donc, quand tu vas pécher, directement, cela va susciter en toi vraiment ce sentiment de faiblesse. Vois quel aveuglement des créatures, même de celles qui se disent bonnes, quand elles se sentent froides, misérables, faibles, oppressées, plus elles se sentent mal à l'aise, plus elles se replient dans leur propre volonté. Et elles se fabriquent un labyrinthe, comme pour s'entortiller davantage dans leurs maux. Ça, si on se sent faible en soi, c'est pas mauvais si on vient tout offrir à Jésus, qui peut se servir de tout. Mais si on commence à s'entortiller dans nos mots, à y penser, à se sentir nul, etc., là, il y a le danger. Si on ne rattache pas ça à la foi, là, il y a danger de tomber vraiment dans le désespoir, de se couper de Dieu, etc. Et de ne plus arriver à revenir à Dieu. Parce que les démons se servent de tout, donc si on se sent nul, eh bien, ils vont venir rajouter une couche, etc. Donc Jésus nous demande directement, quand on a ce sentiment, de venir tout plonger dans sa divine volonté. Au lieu de faire un saut dans ma volonté, donc elles s'entortillent davantage dans leur volonté propre, mais quel aveuglement, plutôt que venir tout plonger dans ma volonté. Au lieu de faire un saut dans ma volonté, où elles trouveraient que le gel est un feu, la misère une richesse, la faiblesse une force et l'oppression une joie. C'est ça qui est intéressant. Tout ce qu'on ressent de nullité, on ne doit pas le garder pour nous. Jésus dit, c'est le travail de la grâce qui opère en toi, en te purifiant, etc. Tu vas voir de plus en plus ce qui ne va pas, ce que tu dois laisser mourir en toi, etc. Mais viens plonger tout ça dans ma divine volonté. Et tu trouveras à chaque fois l'opposé de ce que tu ressens. Le gel, eh bien, est feu dans ma divine volonté. La misère, elle est richesse. La faiblesse, c'est une force. L'oppression devient une joie, etc. Donc viens tout plonger et moi je vais tout transformer en lumière dans ma divine volonté. C'est exprès que je l'ai fait se sentir si mal. Donc Jésus autorise cela pour qu'on vienne se replonger davantage en lui.
qu'on accepte vraiment d'être dépouillé de tout. Jésus veut en fait nous vider de tout, vraiment qu'on en arrive au néant pour qu'il puisse nous remplir entièrement de lui. Pour cette purification, il autorise ces sentiments. Parfois, on se sent faible, on va dire pardon Jésus, je reviens à toi, je me plonge dans ta divine volonté, pour qu'on puisse recevoir, l'opposé de ce qu'on ressent. C'est exprès que je les fais se sentir si mal, afin de leur donner dans ma volonté le contraire des maux qu'elles ressentent. Vous imaginez, c'est tellement beau. Non seulement il autorise ce sentiment que l'on ressent, pour travailler en nous l'humilité, etc., mais pour qu'on se rapproche davantage de lui, pour tester aussi notre constance dans l'épreuve, dans ce sentiment où vraiment on se sent misérable. Est-ce que tu vas continuer à faire tes actes dans la divine volonté quand tu te sens froide, quand tu ne me sens plus, etc. Et les créatures, ne voulant pas le comprendre une fois pour toutes, elles renvoient à vide mes desseins sur elles. Plutôt que se plonger dans la divine volonté, elles s'entortillent, elles pensent à leurs défauts, elles y pensent encore et encore et encore, etc. Là, ça devient mauvais. Viens, ne perds pas du temps à penser à cela, parce que tu perds une tournée d'éternité, tu perds des actes dans la divine volonté, donc tu perds du temps toi, tu fais perdre du temps à ton ange gardien qui vraiment ne pourra pas amener des cadeaux dans tous les actes que l'on fait dans la divine volonté. Et nos anges viennent amener ça à notre ange gardien, et d'autres viennent amener ces actes comme cadeaux, comme triomphe, comme trophée de la divine volonté. Donc on fait perdre du temps à notre ange gardien, à Dieu également qui vraiment vient recourir à de nouveaux stratagèmes d'amour pour nous ramener à lui. Donc ne perdons pas notre temps à se dire on est nul, comment on va faire pour se relever, etc. Non, directement Jésus, oui là je ressens vraiment ma faiblesse en ce moment, oui j'ai encore chuté, oui, mais tu m'aimes immensément et je plonge tout dans ton océan de lumière, dans ton acte unique et éternel d'amour, je me plonge en toi, je m'unis à toi et je sais que toi tu vas tout transformer, que tu vas tout transfigurer. Elles ne veulent pas comprendre une fois pour toutes, elles renvoient à vide mes desseins sur elles. Quel aveuglement, quel aveuglement, quel aveuglement. Jésus le dit 3 fois. Et alors, au début de ce passage, toujours le même, Jésus disait, ma fille, quand l'âme prie avec ferveur, c'est comme de l'encens qui fume. Cela fait plaisir à Jésus. Voilà, on prie avec ferveur, on sent vraiment sa présence, etc. On est tout feu, tout flamme, on offre de l'encens, mais vraiment avec de la fumée. En revanche, quand elle prie en étant froide, on ne ressent pas, on se sent nul, etc. Mais on continue nos actes dans la divine volonté. On continue. Même si on ne ressent pas comme Louisa cette vie divine en nous, etc. Peut-être qu'on ne ressent pas tout le temps cette force en nous. Mais on continue. On est là, persévérant, constant. Quand elle prie en étant froide, mais sans qu'elle ait fait entrer en elle autre chose qui me soit étrangère. En restant les yeux fixés sur Jésus, même si on se sent nul, même si on se sent froid, on continue. Jésus dit à ce moment-là, ce n'est pas de l'encens plein de fumée qu'elle m'offre, c'est de l'encens sans fumée. Donc ça me plaît davantage. Si bien que l'un et l'autre me sont agréables, mais l'encens sans fumée l'est davantage, parce que la fumée donne toujours quelque fatigue aux yeux. Donc Jésus préfère encore, quand on a ces sentiments vraiment de faiblesse, etc., qu'on vienne tout lui offrir. Et en fait, il est touché par cela. Donc il l'a dit, je t'autorise même cela en toi pour que vraiment tu puisses vraiment, Jésus nous aime tout petit. Que vraiment on vienne dire, voilà Jésus, je suis petite mais je t'offre mes faiblesses. Pour que vraiment tu t'en serves comme marchepied pour établir ton royaume. Voilà, alors Louisa continue, me sentant dans la même situation, l'aimable Jésus m'a dit, donc elle se sentait à ce moment-là froide, voilà. Ma fille, être de glace dans ma volonté, c'est être plus ardente que le feu. Qu'est-ce qui te surprendrait le plus? Voir que la glace a la capacité de brûler et de détruire tout ce qui pourrait la toucher, ou de voir le feu convertir les choses en feu? Certainement la glace. Ah, ma fille, dans ma volonté, les choses changent de nature. Aussi, dans ma volonté, la glace a la capacité de détruire tout ce qui n'est pas digne de ma sainteté. Et elle rend l'âme plus nette, pure et sainte, comme il me plaît, non pas comme il lui plaît à elle. Donc voilà, aujourd'hui, Jésus nous dit, voilà, si parfois tu te sens découragé, tu sens que ça va pas, que tu n'avances pas dans la divine volonté, ça fait partie aussi des grâces qu'il nous donne. Voilà, sentir nos faiblesses pour les lui amener, pour que lui puisse vraiment s'en servir comme matériau, comme matériel pour faire grandir sa vie divine en nous, pour nous rendre plus saintes.
des âmes saintes, de cette sainteté divine qu'il veut pour tous ses enfants, pour nous faire grandir à sa ressemblance. Donc surtout quand on ressent cela, eh bien, ne commençons pas à culpabiliser, à y penser, etc. Parce que sinon cela va grossir. Comme dans une heure de la Passion, Jésus disait, et comme il l'a d'ailleurs dit beaucoup de fois à Léandre, comme on l'a vu ensemble, voilà, quand tu ressens des doutes, de la crainte, que ça ne va pas, etc., c'est que tu as quitté mes bras, viens vite, vite, ramène-moi tout. Reviens dans mes bras, viens te jeter dans mes bras, fonds-toi dans mon amour et moi je m'occuperai de tout. Je m'occuperai de tout. Parce que si tu ne reviens pas, eh bien, les démons ont vraiment une emprise sur toi et vont faire grossir ça. Vont faire vraiment grossir, voilà, ces doutes, etc. Et après, il te sera plus difficile de revenir. Voilà, il y aura ce travail de sape de l'ennemi. Merci Seigneur de nous avoir parlé à travers ces 2 petits passages. Moi, ça me touche. En tout cas, ça me parle beaucoup. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Je te demande maintenant, Jésus, eh bien, de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions voilà, comprendre avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, ce que tu vas nous donner de si précieux aujourd'hui. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel pour vraiment nous façonner, pour nous rendre semblables à toi, alors que nous ne passions pas à côté, que nous puissions vraiment voilà, digérer ces mots de lumière et que nous soyons poussés eh bien, à t'appeler à chaque instant, dans toutes nos actions, dans chacun de nos actes, Seigneur. Alors invoquons l'Esprit Saint. Invoquons l'Esprit Saint, nous avons besoin de toi, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur, parce que vraiment, voilà, nous voulons brûler de ton amour et nous voulons vraiment ne pas passer à côté de ce que tu vas nous donner. Viens, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens esprit de paix, viens esprit d'amour, viens toucher chacun de nous, viens nous visiter, viens nous bousculer, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'invitons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, totalement identifié à toi, je te demande de parler à travers ma bouche et vraiment de faire de ce moment un moment divin, éternel, et que ce soit la rafle des âmes pour toi, Seigneur, que des milliers d'âmes puissent vraiment se repentir, se sanctifier, se convertir, t'aimer, Seigneur. Vraiment, c'est ce que je souhaite par chacune de ces vidéos. Eh bien, je te lie à moi, à chacune de ces vidéos, pour que tu me donnes et que tu donnes à tous les hommes le royaume de ta divine volonté et que tu puisses vraiment reprendre ta place de roi au milieu de tes créatures, Seigneur. Merci, Seigneur, nous t'aimons et nous aimons tellement ta maman aussi. Alors, le passage que nous allons voir est celui du 7 janvier 1932. Donc, nous sommes toujours dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je continue à suivre le divin vouloir, je le sens toujours sur moi qui s'enferme dans mes actes, pour avoir la satisfaction de me dire « Ton acte est le mien parce qu'il a en lui ma vie qu'il a formée. » Elle sent vraiment cette vie divine en elle, elle sent que dans chacun de ses actes, eh bien, c'est la divine volonté qui opère à travers son humanité et que chacun de ses actes eh bien, est rempli de cette vie divine. Il me semble qu'avec une douce aimante et aimable patience, il m'observe afin d'enclore sa vie et le mouvement de ses pas dans les miens, pour pouvoir s'emprisonner dans mon acte tout en demeurant immense comme il est. Voilà. Donc vraiment la vie du divin fiat s'enclôt complètement dans chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté. Et chaque acte devient une nourriture, un aliment, comme une gorgée de vie en fait, pour alimenter cette vie du divin vouloir en nous. Mais qui peut dire ce que je ressens sous l'empire de la divine volonté? Je suis toujours la minuscule petite ignorante qui connaît à peine l'ABC de la divine volonté. Vous voyez comment Louisa se sent? Elle se sent minuscule alors qu'on est au tome 30, que Jésus lui a déjà dit tu es complètement imbibé dans ma divine volonté, tu voudrais même quitter la divine volonté, que cela te serait impossible, tout ce que tu fais c'est moi qui le fais en toi, je suis la divine volonté, c'est moi, je suis à l'intérieur de toi avec mon Père, l'Esprit Saint, mon royaume, mon trône. Vraiment, quand tu pries, mon Père entend mes propres prières, quand tu loues, quand tu bénis,
tu offres du divin, etc., tu voudrais quitter la divine volonté, eh bien, vraiment, tu t'enfoncerais davantage en elle, en remuant pour essayer de trouver une sortie. Tu ne trouverais pas parce que tu as fait tellement d'actes dans la divine volonté que tu as fermé toutes ces portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Jésus nous disait à nous, qui auraient pu te ramener dans ces voies de malheur, ces voies de misère, dans ce qui résulte de nos volontés humaines. Et au contraire, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, on ouvre des portes qui nous remplissent de la lumière du ciel. Vraiment, on se laisse immerger par tous les trésors célestes. Donc Louisa, elle est complètement immergée dedans, elle fait tellement d'actes, elle a accueilli tellement toutes ces vérités, etc. Elle a tellement mis en pratique. Et pourtant, elle se sent minuscule, elle se sent toute petite, elle se sent ignorante, connaissant à peine l'ABC de la divine volonté. Les mots me manquent bien souvent, et si mon esprit est rempli, qui sait combien de choses je voudrais dire, mais je ne trouve pas les mots pour l'exprimer, et je passe sur quoi mon doux Jésus, sur quoi mon doux Jésus me surprit en disant, donc elle se sent, elle est tellement remplie de cette lumière, qu'elle se sent toute petite en fait, dans cette lumière. Jésus lui dit, « Ma fille, ma volonté agit de bien des façons surprenantes et différentes selon les dispositions des créatures. Souvent, elle fait savoir ce qu'elle veut, mais laisse aux créatures le soin de le faire ou de ne pas le faire. Et cela s'appelle une volonté voulue. » Nous connaissons tous la volonté voulue. Voilà, on fait la volonté de Dieu. On essaie de ne pas mentir. On essaie de s'aimer les uns les autres, etc. On sait que là, on fait la volonté de Dieu. À cela s'ajoute parfois la volonté commandée. Elle donne alors une double grâce pour faire observer le commandement. Voilà, volonté voulue de Dieu. Quand on est dans la volonté voulue de Dieu, on reçoit toutes les grâces en abondance. On plaît à Dieu, on fait la volonté de Dieu. À cela, Jésus dit, s'ajoute parfois la volonté commandée, c'est-à-dire que les créatures vont recevoir le double de grâce pour observer ces commandements. Et s'ils ne les observent pas, ils ne peuvent plus être appelés chrétiens, comme Jésus le dit ici. Donc, ma volonté commandée va donner alors une double grâce pour faire observer le commandement, et cela pour tous les chrétiens. Ne pas le faire signifie alors que l'on n'est même pas chrétien. Donc, ce serait, ne pas croire en la présence de Jésus dans l'Eucharistie, ne pas croire en sa résurrection. Je suppose que, c'est vraiment ce qui nous rend profondément chrétiens. L'autre manière est la volonté opérative. Donc Jésus parle de sa volonté voulue, parfois de sa volonté commandée. Nous avons déjà entendu parler de sa volonté permissive, c'est-à-dire quand l'homme ne veut pas faire la volonté de Dieu, Dieu autorise que l'homme n'accepte pas et fasse ce qu'il désire. Mais à ce moment-là, Jésus l'a dit, si vous ne faites pas ma volonté, attendez-vous à rencontrer ma justice. Il n'y aura pas de grâce dans ce cas-là. C'est une volonté permissive, je vous autorise, mais vous allez assumer les conséquences de vos actes. Et dans la volonté permissive, vous allez rencontrer ma justice divine. Comme on l'a vu dans le passage hier. Jésus parle maintenant de sa volonté opérative. Dans l'âme qui vit dans la divine volonté, la divine volonté, elle est à l'œuvre, elle agit, elle opère à travers la créature. L'autre manière est la volonté opérative qui travaille dans l'acte de la créature. Chacun des actes va être rempli vraiment de vie divine. Chaque acte est d'ailleurs une vie divine, donc qui alimente cette grande vie divine en nous, la vie du divin vouloir. La volonté opérative qui travaille dans l'acte de la créature et agit dans cet acte comme s'il était le sien, et où ma volonté met par conséquent sa vie, sa sainteté, sa vertu opérative. Mais pour en arriver là, cette âme doit être habituée à la volonté voulue, à faire la volonté de Dieu et commandée, volonté voulue et commandée, qui prépare le vide dans l'acte humain. Voilà, pour en arriver à cette volonté opérative dans chacun de nos mouvements, Jésus dit l'âme doit être habituée à la volonté voulue et à la volonté commandée, parce que cela prépare son âme, prépare le vide dans l'acte humain afin de recevoir l'acte agissant du divin fiat. Mais cela ne s'arrête pas là. L'acte opérant appelle l'acte achevé. Un acte accompli dans la divine volonté appelle l'acte achevé. C'est un acte qui est complet. Rappelons-nous, dans la divine volonté, quand on fait un acte,
C'est Jésus qui opère cet acte et toute la cour céleste, tous les saints, tous les bienheureux, Maman Marie, etc., la Trinité, tous viennent se déverser dans cet acte. Cet acte est parfait, comprend tout, il est complet et donc il offre une gloire parfaite à la Trinité. Quand nous faisons un petit acte, voilà, je prends ce crayon dans ta divine volonté, je baille, je fais ma vaisselle, je marche, cet acte est parfait et complet. Donc Jésus a dit dans un autre passage, peu importe même si l'acte est court ou long, si vous faites tout un rosaire dans la divine volonté, cela va vous prendre 2 heures, c'est un acte. Il est parfait, il est complet. C'est moi qui viens prier en vous. Vous réactualisez toutes mes prières. C'est magnifique. Vous mangez dans la divine volonté, cela vous prend 5 minutes. Vous réactualisez toutes les fois où j'ai mangé sur la terre. Et donc par votre acte, je viens nourrir des actes, des âmes, etc. C'est un acte. Un acte, c'est un acte. Il est complet, il est parfait. Il n'y a pas de différence d'acte. Donc l'acte opérant appelle l'acte achevé, complet, plénitude de tout dans cet acte. Il comprend tout. L'acte accompli dans la divine volonté comprend tout. Et l'acte achevé est l'acte le plus saint, le plus puissant, le plus beau et le plus éclatant de lumière que puisse accomplir ma divine volonté. Et l'acte étant achevé, tout ce que ma volonté a fait est alors contenu dans l'acte. Tout ce que la divine volonté a fait et fera est contenu dans cet acte. Est alors contenu dans l'acte, de sorte que l'on voit couler et demeurer en cet acte le ciel, le soleil, les étoiles, la mer et la béatitude céleste. Toutes les choses et toutes les créatures, tout est repris dans cet acte achevé, cet acte complet, cet acte qui offre une adoration parfaite à la Trinité. Surprise, je lui dis, mais comment un seul acte peut-il tout enclore en lui? Cela semble incroyable. Et Jésus ajouta, « Pourquoi incroyable? Ma volonté ne peut-elle pas tout faire et tout enclore dans le plus grand acte comme dans le plus petit ?» Jésus dit, non, ma divine volonté peut tout enclore, que ce soit dans un petit acte ou dans un grand acte. Tu dois savoir que dans les actes achevés de ma volonté entre l'inséparabilité de tout ce qu'elle a fait et fera. Tout ce que la divine volonté a fait et fera se trouve enclos dans cet acte. Donc il y a vraiment cette inséparabilité de tout ce que la divine volonté a fait et fera. Tout se trouve dans cet acte. Sinon, ce ne serait pas un acte unique, mais un acte qui resterait sujet à une succession d'actes, ce qui ne peut être ni dans notre être divin, ni dans notre volonté. Il y a cette inséparabilité. Et la création en est un exemple palpable. Tout dans la création, tout ce que nous voyons, voilà, tout ce que nous sentons, le vent, ce que nous entendons, les piaillements des oiseaux, le soleil, les arbres, les plantes, etc. Tout ce que nous voyons sont comme autant d'effets de la divine volonté, autant d'actes, mais tous dans cette unité du divin vouloir. Tout est repris dans cet acte unique et éternel d'amour. Il y a cette inséparabilité. L'homme, au départ, vivant dans la divine volonté, se trouvait dans cette unité du divin vouloir avec les éléments de la création, qui le considérait comme le petit chef-d'œuvre, comme le petit chef, et avec son créateur. Il était dans cette unité, il y avait cette harmonie parfaite. Et en quittant la divine volonté, l'homme est la seule tache noire du tableau, parce que toute la création reste dans cette unité, dans cette force unitive. Regarde le ciel, acte achevé du fiat, tabouret de la céleste patrie, où courent tous les bonheurs et toutes les joies avec les anges et les saints, et où nous formons notre trône. Ce ciel forme la voûte azurée par-dessus la tête des créatures, et dans ce même espace apparaît la multitude des étoiles, mais elles ne s'étendent pas au-delà du ciel. Plus bas, il y a le soleil, le vent, l'air, la mer, mais toujours sous ce même espace du ciel. Il y a vraiment cette unité. Et tandis que chacun accomplit sa tâche, si grande est leur inséparabilité que dans le même temps et le même lieu, on voit le soleil darder ses rayons de lumière. Dans le même temps, on voit le soleil, le vent siffler et lancer ses souffles rafraîchissants, et l'air se laisse respirer. La mer se fait entendre son murmure, et il semble fusionner dans une tant est grande leur inséparabilité, unité du divin fiat, du divin vouloir. Si bien que la créature peut en même temps et au même endroit profiter du ciel, du soleil, du vent, de la mer et des fleurs de la terre. Les actes achevés par ma divine volonté ne sont pas sujets à se séparer, parce qu'à partir de la volonté une qui les unit, c'est par la force et par la puissance unitive
qui sont unis. Donc tout ça pour nous dire qu'un acte accompli dans la divine volonté est complet et va enclore tout ce que la divine volonté a fait et fera, va enclore toute chose, va enclore donc toute la création, etc., va tout enclore. Parce qu'il y a vraiment cette unité, cette force unitive. Les actes achevés par ma divine volonté ne sont pas sujets à se séparer parce qu'à partir de la volonté une qui les unit, c'est par la force et par la puissance unitive qu'ils sont unis. Ce n'est donc pas étonnant si dans l'acte achevé que ma volonté accomplit dans la créature, elle enferme tout et que tout est représenté comme si l'on pouvait voir toutes ses œuvres à l'intérieur d'une vitre. Un acte, comme si Jésus nous donne cette image et comme si on pouvait regarder à travers l'acte et que, comme à travers une vitre et qu'on voyait absolument tout, toute la création, toutes les œuvres divines, etc. Il y a tout dedans. C'est comme si l'on pouvait voir, comme à travers une vitre, ses œuvres. Tout est représenté comme si l'on pouvait voir toutes ces œuvres à l'intérieur d'une vitre, tandis que chaque chose demeure à son poste et tout reflète avec une admirable puissance l'acte achevé de ma volonté dans l'acte de la créature. Chaque chose demeure à son poste, mais tout est enclos dans cet acte achevé. C'est pour cette raison que dans un acte achevé de ma volonté, aussi bien dans la créature qu'en dehors d'elle, la valeur est si grande que quoi que nous donnions, il nous reste toujours quelque chose à donner, parce que la créature n'a pas la capacité de prendre toute la valeur qu'elle contient. Jésus dit comme il y a tout dans un acte fait dans la divine volonté, la créature ne peut pas enclore l'immensité. Et donc ce qui se passe, c'est que ces actes accomplis dans la divine volonté vont être en dépôt dans la divine volonté. La créature va garder ses droits, donc comme on l'a dit juste précédemment, donc les anges viennent apporter vraiment chaque acte comme un précieux cadeau au pied de la Trinité. Ces actes sont en dépôt, soleil éternel infini qui vont produire des rayons, des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations. La créature, tant qu'elle vit dans la divine volonté, garde des droits en union avec Dieu, qui aura aussi des droits sur ces actes, sur ces soleils magnifiques qui ont été formés. Si la créature quitte la divine volonté, eh bien elle va perdre les droits sur ses actes. Elle va perdre les droits sur ses actes qui continueront à produire des bienfaits, etc. Seul Dieu gardera alors les droits sur ses actes. Donc c'est très beau, quand Maman Marie est arrivée dans le ciel, elle a vu tous les soleils qu'elle avait formés, vraiment, le ciel était rempli à ras-bord. Et vraiment, nous profitons de tous les bienfaits, de tous ces rayons, de tous ces soleils formés par Marie. Mais Adam, qui a quitté la divine volonté, a aussi formé une multitude de soleils. Jusqu'à Louisa, Adam était le plus grand saint par tous ces actes qu'il avait faits, tous ces actes complets, parfaits, achevés qu'il avait faits dans la divine volonté. Et même s'il a perdu bien, les droits sur ces actes, nous avons peut-être profité des bienfaits des actes accomplis par Adam, quand il parlait, il mangeait dans la divine volonté, etc. Et bien peut-être que si nous avons découvert la divine volonté, c'est peut-être grâce à un acte d'Adam ou un acte d'une personne qui découvrira la divine volonté dans le futur. Il n'y a pas de temps en Dieu. Donc en tout cas, tout le bien qui est octroyé aux hommes, des grâces de repentir, des grâces d'amour, tout le bien qui est donné aux hommes provient des âmes vivant dans la divine volonté, des actes accomplis dans la divine volonté, de ces actes parfaits, de ces actes achevés, qui émettent un rayonnement magnifique qui voilà, cela va toucher tous les cœurs. Voilà. Donc, je reprends juste un peu plus haut, là où nous en étions. C'est pour cette raison que dans un acte achevé de ma volonté, aussi bien dans la créature qu'en dehors d'elle, la valeur est si grande que quoi que nous donnions, il nous reste toujours quelque chose à donner, parce que la créature n'a pas la capacité de prendre toute la valeur qu'elle contient. Et pourtant, acte après acte, Jésus dilate notre cœur pour que nous puissions accueillir plus, chaque fois un peu plus de son amour. Mais donc, on est rempli à ras-bord. Comme on l'a vu dans ce livre de Marie, mère du règne du royaume de la divine volonté, eh bien, elle expliquait que voilà, à chacun de ces mouvements, mais elle se remplissait davantage de trésors, de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, etc. Mais ce que son âme ne pouvait enclore, son âme étant limitée, et le tout provenant de cette source illimitée, eh bien le tout ce qui débordait, tout ce qu'elle ne pouvait enclore, débordait de son âme en action de louange, de bénédiction pour la Trinité, et débordait vraiment sur toutes les créatures de toutes les générations. Il la remplit jusqu'à ras-bord, déborde à l'extérieur, forme des mers autour d'elle. Et qu'a-t-elle pris? Très peu. Donc, même si on est rempli à ras-bord, c'est rien par rapport à
à l'immensité de cette source intarissable qui veut nous donner toujours plus. Et donc on va prendre un maximum, notre âme va se gorger de toutes les merveilles du ciel, etc. À chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, on est sous cette douche de lumière, on se gorge et déborde de notre humanité à l'extérieur, eh bien des petites mers de lumière en fait. Comme Jésus qui disait, voilà l'âme qui fait les actes dans la divine volonté, elle crée ces mers de lumière dans ma grande mer de lumière, dans mon acte unique et éternel. Et donc, elle amène de la lumière dans tous les cœurs. Chaque acte va produire de la lumière qui va recouvrir la laideur du péché, qui va estomper les maux des créatures, etc., qui va apaiser la justice divine. Qu'a-t-elle pris finalement en se gorgeant à ras-bord et en laissant déborder tout le reste de son humanité? Très peu, parce que cet acte enferme l'infini et que la créature est incapable de prendre la valeur infinie d'un acte de mon divin fiat. Il serait plus facile d'enfermer toute la lumière dans le cercle de sa pupille, et cela est impossible. L'œil peut se remplir de lumière, mais combien de mers de lumière restent en dehors de la pupille? Voilà, source illimitée de bien. Et à chaque fois, nous recevons des torrents et on a l'impression qu'on est rempli à ras-bord, mais à chaque fois, on reçoit quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle création dans notre âme. Jésus prononce son fiat créateur à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté. Chaque acte que l'on fait, un fiat est prononcé et une nouvelle création s'opère en nous. Nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, etc. Nouveaux cieux. Donc, un paradis se crée en nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un divin fiat dans ce soleil qui n'est pas donné à sa pupille d'enclore. Donc on ne peut pas tout enclore, mais on va prendre le maximum et à chaque fois notre âme va s'élargir un petit peu. Jésus va élargir les frontières du royaume de sa divine volonté en nous pour nous donner plus. Les créatures pourront prendre autant de lumière qu'elles voudront, mais sans jamais l'épuiser. Il n'y aura jamais d'image véritable d'un acte achevé de ma volonté dans la créature. Par conséquent, sois attentive et fais en sorte que la vie de ma volonté soit dans tous tes actes. Sois attentive, Jésus nous le dit après chaque enseignement qu'il nous donne, l'attention. Deux pôles importants, l'attention et l'intention. Être toujours attentif à faire nos actes dans la divine volonté. N'en perdre aucun, c'est tellement précieux. Il y a tellement de cadeaux qui sont donnés dans tous les cœurs, tellement d'âmes sauvées par un acte que l'on fait dans la divine volonté, tellement de gloire donnée à la Trinité, tellement de joie dans tout le ciel, tellement de rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, un rafraîchissement, un renouvellement des éléments créés, etc. Il y a tellement de bienfaits attachés à un acte fait dans la divine volonté, qui est un acte complet, parfait, achevé, que vraiment Jésus nous appelle à cette attention de ne pas nous perdre, de ne pas manquer des actes. Voilà, et l'intention, toujours faire ce que l'on fait avec l'intention de glorifier notre Créateur. Voilà, avec l'intention de nous laisser complètement investir par la divine volonté, par cette lumière. Voilà, donc le martyre de l'attention, être continuellement en train de faire nos actes dans la divine volonté avec l'intention de réparer, l'intention de glorifier au nom de tous, l'intention de vivre vraiment dans cette inséparabilité avec notre Créateur. Donc voilà, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté de la même manière que je nettoie, Seigneur. J'aimerais aller nettoyer avec toi tous les cœurs, vraiment les décaper pour les disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. L'intention change la finalité de l'acte. Je fais la vaisselle dans ma volonté propre, rien ne se passe. Je suis toute seule, et je rajoute des ténèbres dans mon âme. Je fais la vaisselle dans la divine volonté, l'acte devient divin, éternel. Tout devient lumière, ma vie se transforme, mon âme s'embellit. Jésus est heureux, les âmes sont sauvées. Nous travaillons à l'avènement du royaume. Donc l'intention change la finalité de l'acte. Et Jésus nous demande, je crois, tous les jours, que tout ce qui nous entoure doit nous servir de matériel pour demander le royaume de la divine volonté. Nous devons nous servir de tout. Donc gardons ça en tête. Tout et n'importe quoi. Je balaye, Seigneur, dans ta divine volonté, c'est toi qui balayes en moi. Et de la même manière que je balaye, allons mettre de l'ordre dans les cœurs pour que tous puissent accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je me brosse les dents, allons décaper les cœurs, allons les rafraîchir, vraiment qu'il y ait cette pluie de grâce dans les cœurs, que les cœurs puissent s'ouvrir et accueillir le cadeau de la vie dans la divine volonté. Je marche, Seigneur, j'attache mes pas et ceux de tous les hommes à tes pas, à toi,
pour que les hommes ne s'arrachent plus de ton cœur et vraiment voilà, te reconnaissent comme leur Seigneur et vraiment accueillent ce don de la vie dans la divine volonté. Je place mais je t'aime partout, Seigneur. Je vois un petit papillon qui passe, bien merci Seigneur, moi aussi je t'aime. Voilà, je place mais je t'aime sur chaque petit bestiole de la création, sur toute la création. Je veux rencontrer ton amour au nom de tous et je veux te consoler pour ceux qui ne t'aiment pas. Tout, c'est vraiment tout. Je cuisine de la même manière que je cuisine. Et bien Seigneur, allons préparer les cœurs, vraiment pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Je fais ce petit jus dans ta divine volonté, Seigneur. Et bien de la même manière, passons toutes les âmes au broyeur de ta divine volonté pour qu'il n'y ait plus rien d'humain comme tu le souhaites dans les cœurs de tes enfants et que tout soit divin, éternel, que les hommes puissent être heureux, que les hommes puissent vraiment t'aimer, te reconnaître, vivre vraiment comme des fils et des filles de Dieu en fait. Donc tout, chacun de nos actes doit demander le royaume de la divine volonté. C'est tellement, tellement bon. Eh bien, merci Seigneur, vraiment merci. Et pour te remercier, eh bien, nous t'offrons les remerciements même de ta maman. Nous te recouvrons eh bien, de ces baisers, de ces caresses. Et vraiment, nous te prenons dans nos bras avec ses bras à elle. Et nous te recouvrons également des baisers de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint et de cet amour adintra entre vous. Voilà, entre trois personnes divines, cet amour trinitaire. Merci Jésus, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.